Gloire au Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous savons que nous suivons un homme porteur d'un message. Amen. Nous suivons un homme porteur, pas de n'importe quel message, mais d'un message, bien-aimé, du salut, d'un message de la vie éternelle. C'est pour ça que nous croyons que le monde court vers sa fin. Oh, hier je suivais une personne de l'autre côté là-bas qui disait que dans notre livre, on parle de la fin du temps. J'ai rigolé, j'ai dit, mais leur livre a essayé de copier le nôtre. C'est dans le nôtre où on a écrit la fin du temps. Et quand nous regardons les choses, nous voyons que le monde est en train d'avancer lentement vers la fin. Quand nous regardons la dépravation de mœurs, mais le Seigneur avait prévu déjà tout ça. Il avait prédit déjà tout ça dans les Écritures. Maintenant, bien aimé, oh, gloire au Seigneur, parce que aujourd'hui, tu peux être là dans des angoisses. Aujourd'hui, tu peux être là dans des tribulations. Aujourd'hui, tu peux être là dans des questionnements. Mais sache que la Bible dit une chose dans le livre d'Ésaïe, une écriture que nous connaissons, bien que ce n'est pas sur ça que je veux parler. Ésaïe nous dit ceci. On va lire. Ésaïe 9. On va commencer plutôt vers Ésaïe 8, verset 23, parce que c'est décalé en fonction de version. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Oh, gloire au Seigneur, parce que les territoires des gentils, en réalité, c'est nous. Amen. Nous, les nations. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront point toujours. Même si aujourd'hui tu peux avoir des angoisses, même si aujourd'hui tu peux avoir des inquiétudes, même si aujourd'hui tu peux te poser des questions, mais sache que le Dieu créateur, c'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Rien que par sa parole, la lumière est arrivée. Ce même Dieu bien-aimé parlera dans ta vie. Je t'avais dit bien-aimé parce qu'il y a deux temps. Il y a un temps où Dieu se tait et il y a un temps où Dieu parle. Oh, quand Dieu se tait, les choses ne se passent pas. Mais quand Dieu parle, les choses changent. Les choses changent. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh oui, ce Dieu-là va appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas dans ta vie. Ainsi, bien-aimé, nous nous entendons sa parole au travers de ceux qui ont vécu avec lui. Et d'autres qui n'ont qu'entendu. Parce que quand vous lisez Luc, il dit que, regardez, on va lire Luc. Supportez ma liberté, bien-aimé. Luc 1. Plusieurs ayant entrepris, au verset 1er, de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Vous voyez, Luc ici, ce n'est pas Luc, le disciple, l'apôtre. Luc ici, c'est Luc, alors c'est Luc qui dit que lui, il a entendu par ceux qui ont été des témoins oculaires. Mais c'était des témoignages vrais. Aujourd'hui, nous aussi, frères. Nous n'avons pas vu Jésus. Personne d'entre nous n'a vu Jésus quand à la chair. Et il faut croire que pour être sauvé, il ne suffit pas de voir Jésus quand à la chair. Mais il faut voir Jésus quand même. Parce que si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Les disciples ont compris cela. Jésus leur parlait, il dit, quand Jésus a commencé à dire qu'il faut que je m'en aille, il dit, ce monsieur veut partir. Il nous a tellement parlé du Père. Il ne peut pas partir comme ça. Montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Bien-aimé, le Père nous suffit. Parce que le but de la parole, c'est qu'on nous montre le Père.
Le cheminement, c'est qu'on montre le Père. Parce que le Père, c'est nous la vie éternelle. Mais nous ne le recevons pas le Fils. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Oh, personne ne peut voir le Père si c'est le Fils. Et personne ne peut connaître le Père si c'est le Fils. Oh, c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ah, donc le Père, c'est quelqu'un qui se cache. Les livres d'Isaïe me disent, le son là, les mots, franchement, je ne sais pas si vous n'avez pas bien reçu le là, c'est différent. Et même pour moi ici, je sens qu'il y a un souci. Comment? Ouais. Il fallait le faire même hier, vous venez, ouais, les autres étaient en travail. Mais là, je pense même que si je parle sans micro, vous allez m'écouter mieux. Hein. Comme ça d'ailleurs, c'est mieux qu'avec le micro. Ah, les gens à distance. Est-ce qu'il n'y a pas de petit micro connecté? Parce que moi j'ai comme l'impression que ça embête plus qu'autre chose. Je ne sais pas, les gens sont. Maintenant c'est bon. Ok. Parce que le diable nous aime. Ouais. Il peut aussi aller nous distraire par la sonorisation. Mais il ne va pas le vaincre. Parce que nous sommes là avec le Seigneur Jésus. Oui, nous allons nous attacher à lui. Jusqu'à ce qu'il va nous rendre boiteux. Oh Jésus, j'ai parlé à la vous avez compris. Amen. Parce que Abraham, quand il rencontre Dieu, il s'accroche à Dieu. Jacob, quand il rencontre Dieu, il s'accroche à Dieu. Il dit, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Quand Jacob s'est attaché à Dieu, Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Amen. Et Jacob est le plus boiteux. Oui. Oh bon Seigneur, le jour où tu rencontres Jésus, tu deviens boiteux. Amen. Cela veut dire que ta marche change. Mais tu deviens boiteux selon le monde. Parce que quand le monde te regarde, il voit que toi tu fonctionnes bizarrement. On ne vous a jamais dit dans le monde de païen, ah, vous êtes bizarre, vous êtes compliqué, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais parce que nous sommes Jacob et que nous avons rencontré le Seigneur et il nous a donné son nom, quand Dieu a demandé quel est ton nom, il a dit non, laisse-moi parce qu'il y a un changement de temps. Amen. Laisse-moi aller parce qu'il y a un changement de temps. Parce que le mot arrive. Or le mot c'est un petit temps. Amen. Comme il s'attachait à lui, il a dit il est merveilleux. Oh oui, moi je m'accroche au Seigneur. Je m'accroche au Seigneur parce que ces paroles que j'ai écoutées ici, j'aimerais que cela se pérennise jusqu'à l'éternité. Même si bien est sur la terre, je disais, on peut traverser les angoisses. Même si sur la terre, on est encore sous terre. Nous sommes encore dans cette enveloppe. Et cette enveloppe a encore des faiblesses. Dans cette enveloppe, frère, le diable viendra encore te combattre. Dans cette enveloppe, tu peux encore faire des cauchemars. Parce que j'étais enfant, aucun chrétien peut faire des cauchemars. Je ne dis pas non, toi tu es un chrétien, tu peux faire des cauchemars. Mais le Seigneur te dit, ces ténèbres-là qui t'environnent ne régneront pas toujours. Il faut que tu gardes espoir. Je te dis ça parce que des témoins oculaires, ceux-là qui ont marché avec Jésus, ils ont marché avec lui. Ils ont écouté ce qu'il a dit. Même, je peux aller loin. Je toucherai ça tout à l'heure si le Seigneur fait grâce. J'aimerais rester dans l'exhortation, frère. Parce que nous savons qu'il y a la bataille d'Armageddon, on en parle. Mais nous devons être épargnés de tout cela. Et pour cela, le Seigneur qui nous conduit sur cette terre, nous croyons que nous ne pouvons pas traverser les déserts sans lui. Nous croyons déjà que nous ne pouvons pas traverser la mer rouge sans lui. C'est pour ça que nous avons besoin de lui depuis notre sortie de l'Égypte jusqu'à notre entrée dans Canaan. Amen. Nous avons besoin de lui. Même si il veut changer de forme, parce que celui qui nous a fait sortir, comme il ne peut pas nous faire entrer, il fallait que Josué remplace. Beaucoup n'ont pas compris. Mais de toute façon, Dieu nous a sortis de Canaan par Moïse, mais il nous a fait sortir de l'Égypte par Moïse, et il va nous faire entrer dans Canaan par Josué. Amen. Parce qu'à un moment donné, il faut que le Saint-Esprit vienne prendre le relais. Amen. Gloire au Seigneur. Pour nous conduire dans ce pays où coule le lait et le miel. Regardez, quelqu'un qui a témoigné de Jésus, comme Jean-Baptiste.
C'est Jean-Baptiste qui a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Le même Jean-Baptiste, à un moment donné, comme il était emprisonné, il a dit, mais moi je trouve que ce n'est pas clair ces choses. Allez demander. Il envoie ses disciples, il dit, allez demander, est-ce que c'était lui? Je ne me suis pas trompé. Est-ce que c'est lui? Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Je reviendrai sur ça. Jésus avait fait quoi? Jésus a fait combien de miracles? Vous ne connaissez pas? De voir un messie, vous allez dire. Jésus a fait un certain nombre de miracles. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, pour répondre à Jean-Baptiste, il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, c'est que, oui frère Isaac, vas-y. Non, il ne faut pas sauter. L'esprit des grenouilles, c'est pas chez nous. Allez dire à Jean-Baptiste, c'est que les disciples, vous allez voir le frère Adolphe quand il va vous répondre. Allez, bien-aimé, allez, prenez ça. Allez dire à Jean-Baptiste, c'est que vous avez ne parlez pas avec hésitation. Moi, je voudrais que vous parliez avec certitude. Le frère Dieu le bouge déjà, donc je sens que. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Ah, ce que. Vu. Là, le royaume des cieux se voit et entendre. Je vous ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. Il y a un on va revenir sur ça. Maintenant, après, frère Isaac, c'est là où tu commences. Vous allez voir qu'on va énumérer 5 miracles. Il y a un pourquoi. On va revenir sur ça. C'est que quand Jean-Baptiste vient poser la question, Jésus agit. Et il dit, bon, allez lui dire. Je bénis le Seigneur parce que vous devez savoir que même quand on a envoyé les huissiers aller arrêter Jésus, ils sont venus. Mais ils n'ont pas arrêté Jésus homme. Ils ont arrêté Jésus parole. Parce qu'ils sont repartis chez les gens qui leur ont envoyé, ils ont dit jamais on a parlé comme cet homme. C'est qu'ils ont ramené Jésus comme parole auprès de commanditaires. Je bénis le Seigneur parce que c'est Jésus-là, il est comme parole aujourd'hui au milieu de nous. Parce que si tu viens, il faut que tu rencontres Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, tu dois le porter comme parole. C'est une l'arche de l'Éternel. Cette arche-là, c'est la parole. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, même Jean-Baptiste qui a présenté, j'aimerais te rassurer mon frère et ma soeur. Toi qui t'inquiètes aujourd'hui, toi qui peux avoir des doutes, il y a des gens qui ont des doutes sur leur salut. Vous savez, il y a des gens, je pense pas que si toi tu n'as pas de doute, il y a des gens qui ont des doutes. Chose curieuse, même certains païens ont des doutes. Il y a des païens qui peuvent te dire, moi j'ai déjà vu des païens qui ont dit, mon frère, moi tu me vois là, ce jour-là je serai avec vous là-bas. Lui il sait déjà que lui aussi là-bas. Mais il croit que lui aussi sera avec nous. Il dit, ne suis pas ma moisson que je bois là. Mais moi je sais que la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, ce n'est pas facile. C'est forcé. Mais, je disais que même certains chrétiens, à un moment donné, ils ont des doutes sur leur salut. Ils peuvent se poser des questions. Au-delà de cela, ceux qui n'ont pas de doute par rapport à leur salut, il y a des chrétiens qui s'inquiètent pour le quotidien. Vous savez, ils se disent, ma vie va se passer comment? Regardez un peu. On va lire une écriture. Dans Matthieu 19, c'est là où je voulais vraiment passer mon exhortation. On va lire Matthieu 19,
à partir du verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous qui voulez devenir riche, la Bible dit que c'est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Mais, quand un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? C'est ça la question. Qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ah, c'est que le salut en soi est impossible aux hommes. Oui. Toi, en tant qu'humain, le salut était impossible. Mais le salut ne peut être rendu possible dans ta vie que par Dieu, que par le Seigneur. C'est pour ça que nous disons ceci. Si vous voyez un prophète venir vous dire que lui c'est un prophète qui va vous sauver, ne croyez pas ce prophète-là. Parce qu'il n'y a que Dieu qui se manifestait en chair et qui était capable de sauver. Et même que notre Dieu allait se manifester dans la chair, il a commencé par se manifester dans la chair depuis le temps de la loi. Dieu a visité Abraham. Il a mangé du foufou avec Abraham. Du foufou de maïs. Dieu a mangé, Dieu a bu, et Dieu était content. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour ça que le bien-aimé de l'autre côté, on les appelle bien-aimés, hein, vous comprenez? Ils disent, comment ça un Dieu qui mange? Oui, mais allez demander aux Juifs. Les Juifs vont vous dire que Dieu a mangé avec Abraham. Dieu a mangé. Maintenant, regardez. Déjà, cette écriture qui nous dit, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Tu peux te poser la question, est-ce que si je prends une aiguille, vraiment, un chameau peut passer? Le Seigneur dit oui, il est plus facile à un chameau. Or, quand vous allez regarder le chameau là, le chameau, en réalité, le chameau c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, non? Pourquoi le chameau c'est le Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit que pour que Rebecca puisse aller rencontrer Isaac, c'est un chameau qui l'a porté. Ah, ok, donc nous comprenons que pour aller vers l'époux, il faut que tu sois sur un chameau. Pourquoi? Parce que le chameau a plus de facilité d'entrer dans le trou de l'aiguille. Or, les chameaux là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que beaucoup courent, un seul remporte le prix. Que nous comprenons qu'au final, tous les gens là qui courent, un seul sera sauvé. Et celui qui sera sauvé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis un seul? Parce que c'est lui qui va rentrer dans le royaume des cieux. Comme celui qui va rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que la Bible dit, il a donné les impôts comme pour le perfectionnement des saints. Pour que nous soyons, nous atteignions la stature parfaite. Maintenant, je vous explique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà gagné leur clé ici? Tu gardes ta clé de la maison. Tu pars faire un double. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de faire un double? Vous venez avec le double et ça ne vous pas? Oui, ça arrive. Ça peut arriver. C'est que le double n'a pas été bien fait comme vraiment l'original. Vous repartez, on retravaille et quand vous revenez, ça ouvre. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes dans un chantier. C'est-à-dire que nous sommes des doubles du Seigneur Jésus-Christ. Et le ministère est là pour nous tailler. C'est-à-dire que le Seigneur est là en train de nous observer à chaque fois. Il regarde Kestan et dit, ok, il y a encore, on est dans un chantier. Il taille. S'il y a encore des choses qui ne sont pas parfaites, c'est le Seigneur lui-même qui fait le travail. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que nous ne faisons pas la police. Vous comprenez? On ne va pas être là à faire la police. Nous allons exhorter. Quand je vois, moi en tant que frère, on est frère, déjà, que le frère Kestan, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois me rapprocher de mon frère. Je dis, mon frère, ça c'est une faiblesse. Je veux continuer dans la prière. C'est pour ça que, bien aimé, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais faire le monde. Ce monde-là, c'est pas le monde. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Ce n'est pas le monde des païens. Le monde là, c'est
On va dire, c'est comme le matériel. Voilà, on va dire ça. Et ici, on va dire salut. Hein? Salut, on va dire ici, c'est la vie éternelle. Il faut savoir que dans notre aspiration, dans notre prière, nous avons deux groupes de choses. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu, cherchez, premièrement quoi? C'est ici. Hein? Le royaume et la justice de Dieu. Et puis après, il dit quoi? C'est fini, non? Non. Alors, vous ne voulez pas que ça finisse. Gloire au Seigneur. Mais il y a des gens peut-être qui veulent que ça. Il n'y en a pas. S'il y a ici qui veulent que ça, gloire au Seigneur. Je vais vous exhorter aussi. Mais moi, je ne veux pas que ça. Si le Seigneur me promet que ça, je dis Seigneur. Je veux bien, mais moi, je veux encore continuer l'écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera accordé par-dessus. Ah, par-dessus. Donc, on fait déjà la vie éternelle. Et ça, c'est le reste. On va faire ça. On va dire ça, c'est le reste. Ça, c'est royaume. Mon frère, moi, je cherche le royaume en premier. Mais je veux aussi le reste. Si vous ne voulez pas le reste, on va prier le Seigneur que vos restes qui me le donne si peu. Comme ça, vous avez que la vie éternelle. Vous vivez comme Lazare, c'est pas mal aussi. Moi, je veux vivre comme Lazare. Tu viens sous ma table si tu veux. Gloire au Seigneur, si vous comprenez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Maintenant, regardez là où je vais en venir. Verset 27. Donc là, je disais tout à l'heure, en réalité, le chameau qui va nous conduire pour traverser les trous de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, en tant que femme, tu es comme Rebecca. Il faut que tu sois sur Jésus-Christ. Il faut que tu sois en Christ pour que Christ puisse te faire entrer. C'est-à-dire quand on te regarde, il faut que tu ressembles à Christ. Est-ce que lorsqu'on te regarde, tu es comme Christ? Est-ce que ta vie, elle est comme la vie de Christ? Est-ce que les choses que tu fais, c'est comme Christ? Est-ce que tes choix? Vous savez, un véritable chrétien, avant de poser tout acte, il doit se poser la question, si Jésus était à ma place, il aurait fait quoi? Avant que tu te fâches, que tu donnes une bonne gifle à quelqu'un, pose-toi la question, si le Seigneur était là, il aurait fait quoi? Il aurait donné une bonne gifle. Avant de réagir, tu te dis, si le Seigneur était là, il aurait fait quoi? Regardez, Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Pierre évoque le sacrifice. Frère, my name, calme-toi s'il te plaît. Je ne veux pas t'entendre. Tu écoutes la parole en silence, comme tout le monde. Comme beaucoup d'entre nous, nous pouvons poser la question. Bon, j'ai dit beaucoup, je n'ai pas dit tous. Ne croyez pas que tous font des sacrifices. Pour le royaume, tous ne font pas forcément le sacrifice. Oh, je bénis les Seigneurs. Je bénis les Seigneurs parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices et continuent à faire des sacrifices. À l'instant de Pierre. Vous savez, nous pouvons rendre des témoignages de nos bien-aimés, comme Paul l'a dit. Paul dit, Démas, mon compagnon de vous salue. Ce compagnon, Paul était que Démas est mon compagnon. Vous savez, les salutations de ceci, de celui-là. J'ai géré le mariage du frère Kestan. Mais avant de gérer son mariage, je l'ai vu comme mon congé encadré depuis qu'il est venu à l'église. Je peux témoigner qu'il a marché dans la crainte de Dieu. Il est jeune comme beaucoup de jeunes. Vous croyez que son corps ne fonctionne pas? Son corps fonctionne bien. Sinon, il ne serait pas se marier. Il ne serait pas parti se marier. Ouais. Il a des envies aussi, comme tous les autres. Mais il a marché dans la crainte. Il attendait qu'il puisse se marier. Mais beaucoup de gens ne vivent pas comme ça. Ils sont
sont des mariés intérimés ou en temps partiel. Sœur, tu cherches à te marier, mais en attendant, il y a un intérimaire à côté. Pas du tout. Les choses ne doivent pas marcher comme ça. C'est que quelqu'un qui... Parce que s'il a fait ça, il n'a pas fait pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il est timide. En plus, ici en Europe, même si tu es timide, les femmes vont te draguer. Bizarre. Ici, les femmes draguent. Nous, au Congo, pour que les femmes te draguent, c'est compliqué. Hein, frère? Tu arrives ici, on commence à te draguer. Même si tu es timide ici. En plus, il y a quoi? Il y a de... Comment on appelle ça? Des sites. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent ah, moi, avec mon mari, mon compagnon ici, mon compagnon, on s'est rencontrés dans un site de rencontre. Regarde. Il y a des chrétiens, même il est là, un chrétien. Mais quand tu pars dans des sites, tu vois ces phrases. Mythique. Hein, c'est ça, non? Mythique. Dites-moi, il y en a beaucoup. Même si on n'y va pas, on sait. Badou. Tinder. Adopte un mec. Vous vous rendez compte, vous adoptez un mec. Gloire au Seigneur. On voit des choses. Un jour, en présent, j'ai pris une personne qui me raconte au cours de route, dit je veux rencontrer, je veux passer la nuit avec une dame, je l'ai rencontré à Tinder. Regardez-moi, le titisme. Dépravation. Il faut que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Hier à Toulouse, il y avait marche, non? J'ai dit à une dame, j'ai dit, ah mais à Toulouse, là c'est le bazar, hein, parce qu'il y a des manifestations, il y a la Gay Pride. Elle dit, non, on appelle plus ça Gay Pride. Ah, j'ai dit, ah bon? Ah mais non. On appelle ça maintenant la marche de la fierté. Est-ce qu'on peut les amener? Marche de la fierté. J'ai dit à cette dame, bon, moi si je veux marcher, je veux faire une marche de la fierté parce que je suis noir. Et je suis fier d'être noir, c'est ça ma fierté. Ouais, enfin, je veux dire, on veut nous imposer des choses. Faites attention parce que même dans les dessins animés aujourd'hui, on veut, comment dire, faire banaliser cette chose. Vous allez voir que dans chaque série, si ce que je dis c'est faux, venez me contredire. Vous allez voir dans chaque série, ils doivent mettre des couples homosexuels. Dans chaque série, des couples homosexuels. Même dans les dessins animés. Vous allez, les enfants, pourquoi vous allez leur mettre pour banaliser, pour faire que les enfants, depuis leur jeune âge, qu'on puisse déjà vivre avec cela. On est en train de le formater pour qu'ils vivent dans cette communauté comme ça. Mais ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent. Ceux qui sont dans... Voilà. Mais bon, il faut du mal. Qu'est-ce que je veux dire? Nos frères, nos sœurs doivent respecter le Seigneur. On ne va pas s'étonner de ce qu'un frère qui est né dans la parole puisse aller au mariage sans avoir connu aucune femme. Qu'une sœur qui est née dans la parole, qui a grandi dans la parole, puisse aller au mariage sans avoir connu un seul homme. C'est comme ça. C'est ça la parole de Dieu. Et lorsque ces choses-là, nous nous privons. Nous nous privons pourquoi? Parce que nous espérons le salut, le royaume. C'est pour le royaume, frère. Si tu ne fais pas ça, c'est pour le royaume parce que tu espères quelque chose de meilleur. Un frère, peut-être s'il veut le répéter, un jour il va le répéter. Je l'ai entendu, un frère. Quand prêchait, il disait que moi j'ai eu à faire des poubelles. Quand j'avais fait. On peut se poser la question. Pourquoi ce frère-là est allé faire des poubelles? Pourquoi il n'est pas allé voler dans un magasin? Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui vont chercher la facilité.
Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, je dis, vous savez, moi, je suis venu en Europe en 89. En 89, je suis venu en Europe. Et je suis rentré en Inde ces 2 ans après. Pendant ces 2 ans, à peu près, je n'ai jamais volé un seul bonbon dans un supermarché. Je suis revenu en Europe en 2004. Et à ces jours, pas un seul bonbon. Maman me dit, toi, on t'a attrapé, tu as volé un bonbon. Mais je peux te dire que, surtout à l'époque quand j'étais jeune, beaucoup d'amis avec qui on partait dans les supermarchés, ils volaient tous. Des chocolats, des bonbons, des brosses à dents. Moi je disais, mais pourquoi vous faites ça? Oh non, mais c'est la dette coloniale. Tu es un frère, tu es une seule. Est-ce que tu peux poser la question comme Pierre et dire, Seigneur, moi j'ai quitté ceci. Moi j'ai quitté ceci pour toi. Moi j'ai refusé ceci pour toi. Moi j'ai refusé cela. Il y a des femmes qui ont refusé d'être embauchées. Pourquoi? Parce que le chef, le patron demandait à sortir avec elle. Mais elle a refusé. Il y a des femmes qui ont refusé des avances des gens, malgré qu'elles étaient dans des difficultés. On lui a proposé de l'argent. Elle a refusé de l'argent parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Il y a des hommes aussi qui ont refusé des avances parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Toi, quelle est la question que tu peux poser au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire comme Pierre, j'ai refusé ceci ou cela? Un jour, un frère nous racontait une histoire. Un frère qui faisait BTC. Il nous dit un jour, il faisait BTC comme ça la nuit. Il tombe sur 3 personnes, un homme et 2 femmes. Et cet homme-là nous dit, il était ici en boîte, je ne sais pas où il est, j'ai 2 femmes avec moi. Maintenant je suis seul, est-ce que tu ne veux pas venir avec nous, comme ça on va sortir à 4. Et il a refusé. Et quand il racontait, un monsieur, quand il a venu, il s'est dit, mais moi à ta place je serais parti. Pour lui, c'était une occasion. Certaines personnes, ce sont des occasions, ils vont tomber sur ça. Vous croyez que tout le monde a ta crainte? Vous croyez vraiment que nous sommes là? Tout le monde peut arriver quelque part, il y a 1 million d'euros. Il sait qu'il peut prendre 1 million de personnes, ne va se rendre compte. Dans cette église, tu crois que tout le monde va partir et sortir les mêmes vies. Dans cette église, mon frère, il y a des gens qui vont abandonner le royaume pour les risques. Il a dit, Seigneur, là il y a 1 million, en plus je prends, personne ne le saura. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Un homme nous racontait qu'un homme, au village, je suis dans l'exhortation, supportez-moi. Un papa a pris son fils, ils sont partis à la chasse. Ils ont regardé tous les pièges qu'il avait mis, aucun gibier. Il n'a tué aucun gibier. Ils arrivent quelque part, ils trouvent le piège d'une autre personne qui avait attrapé un gibier. Il dit à son enfant, bon, surveille là-bas. Hein? Si quelqu'un vient, tu fais moi signe. Moi je dois enlever le gibier, il veut voler le gibier du piège et d'autrui. Quand il est parti, son enfant dit, papa! Il se retrouve de quoi? L'enfant fait retour. Papa! Donc l'enfant peut lui dire, Dieu te voit. Dieu peut utiliser même un enfant. Dieu peut utiliser même un fou. Un fou. Un prédicateur nous a témoigné ça. Il dit qu'un monsieur partait à l'hôtel avec une femme. Il partait à l'hôtel, ils ont déjà dit qu'il parle. En route, il croise un fou. Et le fou qui passait, il dit, Wakanzambe. Un fou. C'est-à-dire que le fou qui craint Dieu. Il se retrouve, tu vois le fou en train de partir. Quand il se retrouve, il continue à parler, le fou, il continue à partir, le fou l'a pas fait. Wakanzambe. Dieu peut te parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quel est le souci que toi tu as pour ta vie? Est-ce que tu es capable de te priver de ces choses pour le salut? Maintenant, oui, dans cette marche, laisse-moi t'expliquer une chose. Vous savez, nous avons le combat que nous menons pour le royaume. Mais il y a le combat aussi que nous menons pour les restes. Amen. Il y a le combat que nous menons. C'est pour le royaume des cieux. Nous luttons avec cette chair. C'est-à-dire, dans la chair, tu peux avoir des faiblesses.
Ta faiblesse peut être quoi? Il y a des gens qui ont des faiblesses. Pour eux, de grands sondeurs, colportage. C'est plus fort qu'eux-mêmes. Je crois que vous devez en connaître dans vos familles. Dans chaque famille, ça ne manque jamais. Des gens comme ça. Hein, surtout en Afrique. Je dis surtout en Afrique, mais ici en Europe, moi je constate que surtout dans les lieux de travail, les gens sont bizarres. Hein. Et nous en Afrique, c'est souvent ensemble. Vous allez avoir quelqu'un qui doit toujours inventer des choses. Comme s'il est Steven Spielberg. Il invente le film. On va créer une histoire sur le temps que tu ne connais pas. Mais il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui vient comme ça dans le Seigneur, on doit prier pour cette personne. Parce que c'est tout un esprit. Si cet esprit-là ne le quitte pas, il peut commencer à mettre même le bazar auprès des frères et sœurs. C'est pour ça que moi j'insiste. Au milieu de vous, vous devez comprendre que l'église, nous sommes des écailles de crocodile. Tu ne dois pas accepter qu'un frère vienne parler du mal de notre frère. Frère Adolphe, si quelqu'un vient te parler mal du frère à Dieu donné, ça peut blâmer cette personne-là. Dis-lui non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas venir parler mal d'un tel frère. Si tu as un problème, va voir ton frère. Si même ton frère a péché, la Bible dit, va le voir. Et nous ne laissons pas ces choses. Moi j'ai vu des choses là. Vous sortez de l'église, rien que là à l'extérieur, les fidèles commencent à se critiquer entre eux. Ah, moi je suis d'accord. Je viens te balancer quelque chose de péché. Je bénis le Seigneur, c'est pour ça que moi dans cette église, les gens ont du mal à me dire des choses. Parce que si tu me dis, si tu parles des autres, moi je te dirai. Il y a des gens des fois qui viennent me raconter les choses. Je dis, mon frère, ma soeur, ok, on va voir ça. Moi je veux parler. On va parler avec tel, il faut que tu assumes. Oh non, moi je ne veux pas de problème. Mais tu veux les problèmes. Parce que là, tu es en train de chercher le problème. Vous savez qu'il y a un truc. On voit les choses. Je vous parle parce que ce sont des choses, des gens qui sont bleus. Il y a un couple qui m'a déjà vu pour me dire oh, tu sais que cette sœur-là, elle fait la prostitution à Macadou. J'ai dit, ah bon? C'est la femme qui commençait à parler. Il dit, oui, mon mari l'a vu. J'ai dit, ok, tu l'as vu toi? Et il regarde ça, pourquoi tu dis? J'ai dit, ok. Mais bon, comme ça, je veux discuter avec la soeur. Oh non, on ne veut pas le problème. Vous êtes sûr que vous avez vu la soeur? Faites attention parce que même Jésus, on a appelé les gens qui viennent faire le faux témoignage. Je peux voir la chemise de frère où Dieu donné là. Je peux voir quelqu'un avec sa corpulence, avec la même chemise, dans une boîte de nuit en train de danser. Moi, je viens ici. Ah, mais vous ne savez pas. Mais c'est tenu. Le frère Dieu donné, tu l'as vu. Oh, est-ce que moi je peux oublier le frère Dieu donné? Tu l'as vu, est-ce que moi je peux oublier? Maintenant, si le frère Dieu donné part en boîte, il va danser, tout ça. Il est où ton problème? C'est lui qui va aller en fait. Si toi tu veux l'aider, oui, excuse-moi d'avoir utilisé ton prénom. Il n'y a pas de problème. Hein? Ah, merci. Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà interpellé. Je commence à avoir peur. J'ai déjà été interpellé comme ça. Pourquoi tu avais cité mon nom là-bas? Oui, c'est ça. Si tu aimes ton frère, va le voir. Va le voir si tu l'aimes. Parce que si, la Bible dit que si tu sauves une âme, tu couvres une multitude de péchés. Si tu le vois vraiment dans la faiblesse, je vous ai dit, vous n'êtes pas dans ce manière. Parce que nous comprenons que nous avons un Dieu qui est sauveur. S'il est venu sur la terre, c'est pour sauver. Ce n'est pas pour condamner, bien qu'il y aura la condamnation après. Quand nous devons nous supporter les uns les autres. Je vois mon frère qui est dans la faiblesse, je veux exhorter mon frère. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est dans le cadre du salut. Tous ceux-là qui sont encore là, si tu es là dans cette église, tu as déjà un jour critiqué ton frère et ta soeur. J'espère que tu vas confesser là à la fin du culte. Quand je dis ça, je ne dis pas forcément venir me voir. Confesser. On va prier tout à l'heure. J'espère que tu vas confesser et dire, ah, moi j'avais déjà parlé mal de mon frère quand il n'était pas là. Même si vous êtes dans une même famille. Oh non, c'est exaucé, Nicanor, tout ça. Allez, dans la famille, on est frère. Comprenez? Ah,
Il faut éteindre ça. Si tu as... Parce que est-ce que le Seigneur se serait comporté comme ça? Nous sommes un seul corps. Le corps ne peut pas faire du mal à son œil. Ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. Et si nous voulons hériter la vie éternelle, le Seigneur Jésus a dit, associez le monde, connaîtra que vous êtes mes disciples si vous aidez les uns et les autres. Or, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Est-ce que tu peux te donner ta vie pour Dieu te donner si tu le vois dans la faiblesse? Est-ce que tu peux donner de ton temps? Est-ce que tu peux jeûner pour lui? Il y a des gens, il n'a jamais jeûné pour ses frères et sœurs. Mais il est le premier à critiquer sa sœur. Il est le premier à critiquer sa sœur. Est-ce que tu as jeûné pour lui? Est-ce que tu as prié pour lui? Et vous allez voir même dans notre intercession, quand on dit prier pour vos vies, les gens sont là. Ah Seigneur, ah Seigneur, il est un peu prêt à courir partout. Quand on va dire, bon, on va prier pour la sœur Vanessa. C'est difficile de prier pour la sœur Vanessa, on a fait le tout rapidement. Seigneur, soutiens la sœur Vanessa. Elle a besoin de toi. Gloire à toi, Seigneur. Elle revient sur ta vie. Seigneur, viens à la vie. On était encore sous la sœur Vanessa. Reste là-bas. Donc, on a des fois du mal à prier. Si tu peux prier, il y a des gens qui ont déjà plus 30 minutes à prier pour quelqu'un. Honnêtement. Gloire au Seigneur, c'est cela. 30 minutes, Dieu peut pour cette personne. Tu es sûr. J'ai béni les Seigneurs. Parce que je crois que beaucoup d'entre vous ont beaucoup prié pour même pendant la prière. Ah, surtout le dur combat que j'ai eu avec nos époux qui a duré longtemps. Je sais que beaucoup me portaient dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. On a le temps de prier pour vous bien. C'est ça. Quand nous voyons le bébé, on est souvent charnel. On ne comprend pas que souvent on est dans les réactions, dans les émotions, on est dans la chair. Alors que c'est l'esprit. C'est de l'esprit que le Seigneur puisse aller aider mon frère, que le Seigneur puisse aller aider ma soeur. Même si je veux exhorter mon frère, ça sera avec tout seul. Si on atteint d'autres points, là c'est un truc que je répète, parce que vous pouvez dire, oh, mais on ne comprend pas. Dans cette église, on a déjà mis des gens dehors. Oui, si on arrive à ce point-là, il faut comprendre que la démarche, la procédure a été faite et que la situation ne veut en arriver là. Pour que la personne comprenne, pour que la personne se répande, qu'on la vit. Pour nous, tout ce qu'on fait, si ta vie s'arrange, on va t'habiller. On va t'habiller pour que tu sois habillé. Oh, frère, si tu es dans le commérage, tu es là. Si toi tu n'es pas tranquille, dès que tu vas quelque part, vous savez, avec le tomate, c'est quelqu'un, c'est comme, c'est un problème psychologique. Il ne s'empêche pas de voler. Comme on a eu une dame dans un EHPAD, c'est dans la vieillesse, les fonctions cognitives ont été atteintes. Cette dame, elle vole partout, elle vole de prière. Son fils est médecin, mais il ne veut pas. Au début, son fils venait le prendre, l'amener au resto et tout. Mais dès qu'ils arrivaient au resto, la maman faisait tout, elle volait, elle cachait. Vous voyez, c'était une maladie. Il y a des gens comme ça, c'est une maladie. Très tôt, il arrive quelque part, il faut qu'il vole. Si tu fais comme ça, tu ne t'empêches pas de voler. Là. Tu le mets là. Je le considère d'abord comme une faiblesse. Toutes les faiblesses de la chair. À un moment donné, même si tu es malade, il y a des choses qui peuvent être des maladies, parce que la maladie peut t'éloigner aussi du Seigneur. Comprends? La maladie peut t'éloigner du Seigneur comment? À force que tu sois malade, tu commences à contester, tu commences à douter. Il y a un doute qui s'installe dans ta vie. Or, nous sommes dans une chair. C'est ce que j'expliquais à un prédicateur un jour. Il me dit non, mais quelqu'un qui est déjà guéri ne peut plus retomber malade. Je lui dis fais attention. Fais attention. Parce que nous ne devons pas confesser une telle chose. Dans la foi, on peut prier pour quelqu'un. Et tu vas pas dire, mais comment on avait prié, la personne était guérie, elle ne peut pas retomber malade. Je dis non. Regarde le Seigneur Jésus. Il a ressuscité Lazare. Mais Lazare est encore tombé malade après, il est mort. Parce que aussi longtemps qu'on est dans cette chair, on va connaître des maladies. Tu ne veux pas dire par exemple à un médecin, prenons le cas de la nature, un médecin peut te soigner le malaria. La malaria. La malaria guérit. C'est la malaria ou le paludisme, comme on dit, le paludisme guérit. Mais tu peux rechuter encore, faire une autre crise avec une autre, c'était une autre contamination. Mais quand tu vas aller chez le médecin, il va aussi te guérir. C'est-à-dire, dans la maladie, c'est comme ça, tu peux aussi être guéri, mais aussi en tant que Dieu, dans cette enveloppe est fragile, tu vas retomber malade, tout ça.
Donc, voilà. Alors, il y a des choses qui sont là. Maintenant, quand on a amené un enfant malade, le Seigneur, on a posé un enfant qui était tourmenté par les démons. Jésus a dit quoi? Il a dit certains démons ne sont chassés que par le jeûne et le prière. Bien aimé, il y a des situations dans ta vie. Si tu es confronté à cela, tu peux prendre le temps de jeûner, tu peux prendre le temps de prier. Parce que jeûner, c'est vrai. Si toi tu vis dans la masturbation, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu es toujours là-dedans. Tu ne passes pas du temps à la prière, tu ne passes pas du temps à jeûner, tu vas rester là-dedans. Il n'y aura pas de miracle. C'est-à-dire, la chair, il faut la briser. Et pour briser la chair, ça sera par le prière, par le jeûne. Si toi, tu n'arrives pas, et bien que le temps passe, tes yeux sont toujours là, en train de regarder, tu ne t'arrêtes pas. Je prie. Si toi, tu n'arrêtes pas de parler les autres, ta bouche là, je te prie. Maintenant, je voulais vous parler un peu du reste. Parce que depuis le début, Dieu a dit quelque chose. Je vais aller vite, mais dans les exhortations. Suivez. Genèse, oui, verset 20. Là, on va aller vite. Parce qu'aujourd'hui, on peut traverser plusieurs types d'angoisse. Quand tu as des insomnies, tu as des cauchemars, prie, jeûne, ça va partir. Ça va partir. Amen. Tu as des faiblesses dans la chair, prie, jeûne, ça va partir. Là, moi je rigole. Moi, il y a quelque chose qui m'a glacé beaucoup. Surtout dans la conduite. Dans la conduite, je m'énervais sur vous. Vous savez quand vous conduisez deux fois, et les gens, je m'énervais. Et c'est quelque chose pour lequel moi je prends. Ça, je dis du haut de la chair. Je suis une personne qui s'est fâchée. Je peux même dire que je me fâchais au quart de tour. Alors, quand j'étais ado, ceux qui ont grandi avec moi, ils peuvent témoigner. Quand je me fâche, il y a quelque chose à côté de moi, il y a un couteau, je prends, je te plante. Ah, j'ai blessé tellement de gens comme ça parce que j'avais une colère, c'était une colère folle. Je veux casser une bouteille, je te pointe, je te blesse. Ça a été le combat de ma vie. Ça a été le combat de manifester la colère. Seigneur, patience. Et même, le fois, mes collègues avec qui je travaille me disent, ah, tu es très patient. Je rigole. Parce que je sais que cette patience-là, eux voient, c'est tout un travail. Mais moi-même, je ne me sens pas assez. Et je vous dis que souvent au volant, je m'énervais. Avec les autres, vous savez, je priais pour ça. Puis à un moment, je suis devenu observateur et je rigole beaucoup au volant. Quand je vois les gens, comment ils s'échamaillent, moi je me fâche. Je commence à regarder les gens. Des fois, quand on me fait le bout d'honneur, moi je fais comme ça. Hein, président? Attends, j'avais fait le doigt d'honneur. Nous qui conduisons beaucoup. Parce que des fois, tu fais les choses, tu ne peux pas exprès, mais la personne là qui est à côté, dit c'est moi, je te fais le doigt d'honneur. Je le fais comme ça ou je le fais comme ça. Et ça, c'est quand même dessus. Une fois, j'avais dépassé quelqu'un, j'arrive. J'ai accéléré, il n'a même pas décéléré. Tellement que j'avais dépassé, lui, comment ça a sonné. Je fais le warning. Il s'est calmé. Dessus. Comme quoi, il faut savoir un simple pardon, on calme les choses. Alors que si nous entendons aussi, ça devient la même. Maintenant, allez, lisons. Tant que la terre subsistera, ça c'est après le début. Maintenant, le Seigneur donne quelque chose. Saisis, bien aimé, peut-être que c'est ta part. Saisis-vous. Tant que la terre subsistera, pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce qu'il sait que la terre ne va pas subsister. Mais il y a un intérêt. Nous comprenons ces choses. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous montre même les choses qui vont se passer après la mort, nous savons. Après l'enlèvement, comment les choses vont se passer, le Seigneur nous le donne. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.
Ah, ces choses-là ne vont pas cesser aussi longtemps que la terre sera là. Et moi, ce que je veux toucher, c'est quoi? C'est la sémaille et la moisson. C'est que la sémaille et la moisson, c'est une loi que Dieu a établie. Ça ne va pas passer. Retiens, retiens. La sémaille et la moisson, c'est quelque chose que Dieu lui-même a établi. Or, ce que Dieu a établi, personne ne peut l'enlever. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Okay. Paul vient rentrer dans la pensée de Dieu. Ce que Dieu a laissé la loi de la sémaille et de la moisson. C'est une loi. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Dieu a créé les choses selon leurs espèces, les choses devaient se reproduire selon leurs espèces. C'est-à-dire que même l'homme dans les jardins devait cultiver les champs. Pourquoi l'homme devait cultiver? C'est-à-dire on sème et on moissonne. C'est la loi. Aujourd'hui dans nos vies, ce que nous voulons moissonner, il nous faut commencer par semer. Ça c'est une loi. Quand tu ne sèmes pas, ne compte pas moissonner, frère. Il y a une différence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, il y a une différence entre les choses matérielles que nous désirons et le spirituel. Les spirituels, la vie éternelle, on dit que cela est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Si nous avons une faiblesse, nous allons prier, nous allons jeûner, Dieu va chasser ses esprits. Mais mon frère, qui a besoin d'argent? Moi je pense que Dieu. On est plein. Si tu lèves pas, c'est ton problème. Hein? Vous ne savez pas comment Dieu bénit. Hein? Gloire au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas levé, c'est leur problème. Maintenant, nous avons besoin d'argent. Vous croyez que si on faisait un jeûne de prière et qu'on dit Seigneur, on va fermer une armoire. Cette armoire-là, on va l'ouvrir qu'après le jeûne et prière de 7 jours. Rempli de l'argent dans cette armoire. Vous croyez que ça va sortir? Ça ne va pas sortir, frère. Pas du tout. On va prier comme on veut. Ça ne va jamais sortir. Pourquoi? Parce que dans le matériel, il y a la loi de la sémaille. Ou la loi des sémailles. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais je vais associer un machin avec moi. Suivez. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de promesses. La Bible ici nous dit que nous ne devons pas nous relâcher, que nous puissions imiter ceux qui ont par la foi et la persévérance. Ah, vous voyez qu'il n'y a pas que la foi, il y a aussi la persévérance. On peut dire que j'ai la foi, mais est-ce que tu persévères dans de bonnes choses? Je peux avoir fait une bonne chose une fois et j'arrête. Mais je dois persévérer dans le bien. Or, beaucoup d'entre nous avons de problèmes, de fois d'argent, de problèmes financiers. Nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Mais regardez, or, dans la loi de la sémaille, ou la loi des sémailles, on ne regarde pas le ciel. Selon Ecclésiaste 11. Prenez Ecclésiaste 11, verset 4, si je ne m'abuse. On va commencer au premier verset. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Bon, dans la prophétie, le pain là, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, on t'exhorte toi de jeter ton pain. Ton pain, c'est quoi? Le pain, c'est, comprenez notre manger, c'est ce que nous avons.
c'est un bien. On te dit de le jeter dans les eaux. Tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Qui peut jeter son pain dans l'eau et le retrouver? Loi de Sémaï, bien aimé. Avec les seigneurs, c'est ça. Celui qui observe le vent ne sèmera point, mais celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Vous savez, la Bible dit que si tu regardes le vent, tu ne vas pas semer. Or, le vent, c'est quoi? C'est le problème que nous avons expliqué il n'y a pas longtemps là. Le vent, c'est le problème. Vous savez, quand vous regardez vos problèmes, vous n'allez jamais semer. Moi, je vois certaines personnes, malgré leurs difficultés financières, ils ont des difficultés financières, mais vous allez voir que régulièrement, ils vont payer le loyer de l'église. Ils payent le loyer de l'église. Des fois, vous savez, tu as envie de dire, ma soeur, laisse. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas empêcher quelqu'un de s'aimer. Parce que nous savons que ça, c'est la personne qui met sa foi en épreuve, qui met son Dieu en épreuve. Vous savez, Dieu est fidèle. Nous tous, nous avons tous du vent. Je n'aimerais pas ouvrir une fenêtre pour y aller trop. J'avais expliqué une fois ici que moi je donne ma dîme. Parce que la sœur Marie m'avait posé la question. Comme j'avais dit, je donne ma dîme à plusieurs personnes. Elle a demandé si on peut donner la dîme. C'était la question personnelle. À plusieurs personnes. Non. La dîme, sur le principe de Dieu, on donne à celui qui te prêche la parole de Dieu. Mais moi, dans ma configuration, je n'ai pas quelqu'un qui me prêche la parole de Dieu. Donc je donne à ceux qui m'ont prêché la parole de Dieu. Donc c'est ça. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont prêché. Le jour où il y aura d'autres ministres ici, c'est un peu que je donnerai parce que ça sera comme ça. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour dire. J'avais promis à un ministre. Un ministre m'avait appelé, m'avait posé un problème. Je me disais que je lui ai promis, j'ai dit je te donnerai. Et vous savez, en moi j'attendais une chose, j'attendais mon salaire. Quand mon salaire arrive, je sais que beaucoup le font aussi. Quand mon salaire arrive, je commence par enlever la parole. En premier. Parce que c'est ça, la loi de Sémaï. Mon frère, si tu ne sèmes pas, tu vas rester avec tes problèmes. Tu vas compter épargner. Tu vas tourner en rond. Parce que Dieu, il faut le savoir le mettre à l'épreuve. Quand je donne, je n'ai pas de problème. Oh là là. Chacun de nous a des problèmes. Et chacun a son niveau. Maintenant, je vous dis ça. Pourquoi? Regardez cet homme-là. J'attendais mon salaire. Et il m'envoie un message. Genre aujourd'hui, il m'envoie un message. Je ne regarde pas son message. Pourquoi je ne regarde pas? Parce que déjà j'avais honte. Enfin, j'avais honte du fait que je lui avais déjà dit que je veux. Je n'écoute pas son message. Comme moi j'attends mon salaire, dès que j'aurai mon salaire, je veux lui envoyer et j'écoute son message à ce moment-là. C'était un message vocal. Et le lendemain, il y a ma paye qui est arrivée. Quand ma paye est arrivée, je lui fais le virement. Je fais capture d'écran. Vous savez, quand tu fais Western Union, je lui envoie et je lui envoie un message. Non, je viens de t'envoyer, machin et tout. Et j'écoute son message. Et quand j'écoute son message, dans son message, il me pose un problème, il me dit donc désolé, docteur, je t'appelle parce que mon maman est hospitalisée, tout ça, on nous a demandé la caution, tout ça, machin. Et moi je reprends le message, je dis, j'avais même pas écouté ton message, tu vois, donc là je viens de te faire, j'avais pas écouté ton message hier, je viens de l'écouter après avoir fait le français. Du coup, il m'envoie un message pour me remercier, mais dès qu'il m'envoie un message, j'entends les mails, je pleure. Ouais. Dès que j'entends de pleurer, sa maman est décédée. Quand sa maman est décédée, le jour-là. Il m'appelle, il me dit, il m'envoie un message vocal. Docteur, je viens de voir ton message, tout, son maman est décédée, tout ça, merci. Et il m'envoie un message quelques jours après. Il me dit en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu as envoyé, ça m'a aidé. J'ai des frissons.
Il dit, enfin, je vous ai dit ça, non pas pour me vanter parce que vous ne connaissez pas la personne, pour vous dire ceci. Vous savez, moi, j'aurais pu regarder devant. J'ai beaucoup de problèmes. Si j'ai mes votes, je me dis, je vais envoyer de l'argent. Autant d'argent comme ça aurait pu m'aider à combler tel ou tel autre problème. Mais oh, ça a été un soutien efficace à cette personne. Elle me dit, ça va beaucoup aider pour le démarche, déjà, pour le corps de maman. Vous savez, le jour où on va mourir, on ne va pas emporter tout ce que nous avons gagné. Même le bien que nous cherchons à obtenir, les autres personnes vont peut-être commencer à se les précipiter. Vous n'avez jamais vu quelqu'un laisser une parcelle, mais c'est la famille qui commence à. Surtout pour la famille africaine, les familles africaines, apparemment, on a c'est 30%, je ne sais pas combien de pourcents. Combien 25%. Les familles vont sortir. Là, 25%. Ils commencent à se battre contre tes enfants. Ils commencent même à insulter des fois tes enfants. On va vous tuer. On va vous faire ceci, on va vous faire cela. Celui qui regarde, frère, tu as des problèmes, tu as besoin d'argent, tu ne sèmes pas. Laisse-moi te dire que moi je n'ai pas le secret à te donner. Tu vas tourner en rond. Mais si tu veux vraiment moissonner, commence par semer. C'est comme ça que tu vas mettre Dieu à l'école. C'est comme ça que ceux qui donnent, ne pense pas que tu as plus de problèmes que ceux qui donnent. Ceux qui donnent aussi ont des problèmes. Mais simplement comme ils savent la loi de Sémaï, ou les lois, parce qu'il y a plusieurs lois, les Sémaï, le Sémaï plutôt, c'est que ça, le Sémaï, ils le font et c'est comme ça qu'ils vont récolter. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Si tu ne sèmes pas, ce n'est pas que tu ne dois pas avoir la vie éternelle. Oui, ça c'est autre chose. Tu vas être sauvé. Mais sur la terre là, c'est compliqué parce que tu te prives toi-même. Aujourd'hui, on prend un verre d'arachide. On donne au frère Séverin. On prend un verre d'arachide. On me donne. On a tous deux faim. Lui il dit, ah, j'ai faim mais je vais quand même s'aimer. Il sème son verre d'arachide. Moi je dis, mon frère, je mange mon verre d'arachide. Quelque temps après, moi je ne veux plus rien. Mais lui va récolter le verre d'arachide. Mais il ne va pas récolter un verre. Il va récolter plus que ce qu'il a semé. Regardez, on va lire une dernière écriture. Que le Seigneur nous aide. Et on va prier. Psaume. Psaume 126. Il y a des vents, frère. Il y a de forts vents. De forts problèmes qui te tracassent. Mais, si tu regardes ça, tu ne vas pas semer. Si tu regardes le nuage, tu ne vas pas moissonner. Psaume 126, le verset 6 me dit ceci. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen, amen. Bien aimé, la semence, quand on te porte, on pleure, c'est dur, hein? Quand on donne, c'est dur, frère. Donner, c'est dur. C'est un combat. Tu te dis, ah, est-ce que je veux donner tout ça? Est-ce qu'il faut que j'enlève ça? C'est une question. Oui, vas-y, pose. Vous pouvez trouver avec, par exemple, 10 personnes qui posent. Toutes les priorités, c'est voilà, tu as pas ça. En fait, moi je ne parle pas de la libéralité qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Maintenant, oui, c'est pour le Seigneur. Quand on sème, on dit c'est par rapport à la parole de Dieu. Tu vois, par rapport à la ligne, par exemple. Enlever sa ligne, c'est un combat pour donner. Et le loyer, c'est un combat. Maintenant, il y a des gens qui donnent en termes de libéralité. La libéralité, c'est un don. Quand quelqu'un a le don de la libéralité, il a tendance à donner. Ce n'est pas qu'à l'église, mais il faut savoir une chose. La Bible nous recommande de faire du bien, mais plus aux frères de l'église. Tu comprends? C'est ce que la Bible dit. Mettez l'écriture. Comme ce n'est pas notre sujet. Mais je réponds quand même à la question du frère, d'autant plus que nous sommes dans un évangile qui autorise de donner. Maintenant,
Regardez, dans la vie de tous les jours, en dehors du Seigneur, la Bible dit quoi? Que celui qui a 2 tuniques, la Bible dit que celui qui a 2 tuniques donne une tunique à celui qui n'en a pas. Mais pourquoi il n'a pas dit que celui qui a une tunique? Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire à ce moment-là, quand tu aides, le Seigneur ne te dit pas de te priver à celui. Faites attention, il y a le rapport qu'on a avec le Seigneur et les rapports qu'on a avec l'autre. Il faut savoir que, moi quand je parle de donner, oui, ça on est tous concernés, hein, de ce que les gens demandent. Moi je ne vais pas vous dire à chacun de vous, frère, dans la vie, si celui-là qui demande, là que le Seigneur t'aide, il y a ta famille qui va demander, il y a... Dans cette église, je pense que le Seigneur m'en garde, je sais que les gens ont du mal même à poser leurs problèmes. D'ailleurs, moi j'insiste, je dis que s'il y a des gens qui ont des problèmes, ils doivent voir soit le frère André ou soit les disciples pour en parler, pour que l'Église puisse aussi aider, parce que ça c'est le rôle de l'Église, pour que l'Église puisse trouver une solution si jamais aider. Mais maintenant dans la vie de tous les jours, quand les gens vont te demander, tu gères, hein? Après, si tu veux, on en parle en particulier parce que ça devient un problème particulier. Mais par rapport à l'Église, un ministre, normalement, un ministre n'est pas censé demander. Un ministre n'est pas censé demander. Est-ce qu'on est d'accord? Un ministre n'est pas censé demander. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, un ministre, il faut que l'Église puisse le payer. Maintenant, je dis il faut. Hein. Est-ce que si l'Église ne paye pas le ministre, il va abandonner son propre? Non. Parce qu'il ne le fait pas pour l'homme, il le fait pour Dieu. Et si un homme donne, si des gens donnent, c'est Dieu qui va toucher le cœur des gens pour qu'ils puissent donner. Si le Seigneur veut te permettre que tu vives dans la privation à ce moment-là, tu lui dis dans la privation que c'est lui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est la Bible. Un ministre qui commence à commander, ça devient dangereux. Je vois ça baisse même, si vous voulez, l'impact de la parole. Un ministre qui commence à commander, c'est ce que je dis à beaucoup de nos bien-aimés. Un ministre qui commence à venir, tu sais, aide-moi, soeur, aide-moi. Et puis il y a des gens qui vont faire ça chez beaucoup de. C'est ridicule. Hein? Okay. En tout cas, par rapport à la parole de Dieu, moi je parle de la sémence. La sémence, c'est quoi? C'est dans l'œuvre de Dieu. On va être là. La Bible, est-ce que tu as donné ta vie? J'ai du mal. Tu ne sais même pas. On paye la salle, tu le payes. Les offrandes, tu ne le donnes pas. On peut faire une collecte, on peut acheter des instruments, la personne ne le donne pas. Il y a des gens qui mettent des instruments. Il ne va rien donner. On va faire quoi? On ne va pas le juger. Là, on exhorte. On montre aux gens que c'est lui qui, comme j'avais dit que c'est les derniers versets, je ne veux plus donner un autre verset. Si les gens veulent le mettre, ils vont le mettre. Mais la Bible dit que c'est lui qui épargne à l'excès sa pauvreté. Fais ça. Ne donne plus. Il y a des gens qui donnent régulièrement. Je peux me permettre de citer. Excuse-moi, Isaac. Je peux citer beaucoup de gens. Je donne l'exemple du frère Isaac. Sœur Martine, excuse-moi, elle est loin, mais bon, elle vous suit en direct. Voilà. Frère Isaac, tu peux faire une expérience. Avant de ce mois, ne plus donner de vie. Il peut le faire. Si on dit bon, on va prendre un modèle, lui-même il viendra vous raconter. Le problème, c'est que c'est ça. Quand on est dans les difficultés, on a tendance à boucher un peu le trou. Moi, je faisais ça directement avec ma femme. J'ai toujours regardé mon téléphone. Je regarde les assurances. J'ai beaucoup d'assurances là qui ne servent à rien. J'ai l'assurance juridique 11 € par mois. Assurance, c'est obsèque. Mais assurance obsèque. Autant, tu calcules, tu vois, tu as des assurances, tu payes des assurances. Je dis que moi, je vais enlever beaucoup d'assurances ici parce qu'au final, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu cherches à épargner, mais je ne veux pas toucher la part de vous. Là, c'est sacré. Oui. C'est pour ça que moi, je me dis, quand j'ai mon argent, je commence
la part de Dieu, parce que je sais qu'il n'y a pas un autre secret. Oui, nous voulons le secret de la bénédiction matérielle. C'est que l'homme va se mettre. Il est mort. Tu ne s'aimes pas. Il ne faut pas dire qu'on t'a pas donné le secret. On t'a donné le secret, on t'a montré le secret. Et dans le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, on nous dit que quand tu portes en pleurant, et même spirituellement, mon frère, mes frères et sœurs, spirituellement, aujourd'hui nous souffrons, aujourd'hui nous nous privons de beaucoup de choses. Les autres le font, nous on ne le fait pas, parce que nous savons que nous attendons une cité où nous serons dans la joie, pour que nous, nos privations, le Seigneur nous dit, vous aurez au centime, il reste ici, et vous aurez la vieille. Moi j'aimerais que ce que je donne là, que j'ai au centime ici sur la terre, que le Seigneur me visite, que le Seigneur me bénisse, que le Seigneur me donne. Amen.